Bonjour à tous, bienvenue à la Chapelle en ligne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Jackson, je suis l'un des pasteurs à la Chapelle. Je suis tellement content d'être avec vous aujourd'hui. Et en débutant, je veux juste prendre le temps de m'arrêter et saluer le travail de l'équipe de louanges de la Chapelle. Et c'est incroyable ce que vous faites semaine après semaine. Vous nous conduisez dans des chants de louanges extraordinaires et nous permettez également de louer, de connecter avec Dieu dans des temps de célébration, de louanges, d'adoration devant Dieu, et à la maison, ou peu importe l'endroit où nous sommes. Donc vraiment, time's up à toute l'équipe qui travaille avec la louange, toute l'équipe technique, c'est extraordinaire. Pour ceux qui se joignent à nous, ou même pour ceux qui sont avec nous depuis plusieurs semaines, nous sommes dans une série qui s'intitule « Le Saint-Esprit ». Et pour certains, le Saint-Esprit est appelé le Dieu oublié ou encore le Dieu inconnu. Et durant cette série, ce que nous voulons, c'est faire différentes choses. Nous voulons, premièrement, peut-être pour des personnes, découvrir le Saint-Esprit ou encore redécouvrir ce qu'est le Saint-Esprit. Puis nous voulons également peut-être aussi démystifier ce que le Saint-Esprit est. Il y en a certains qui vous venez de différents arrière-plans religieux et vous avez entendu toutes sortes d'affaires sur le Saint-Esprit. Ce que nous voulons vraiment, à travers les différents prédicateurs, les différents messages qui vont être apportés, démystifier certaines choses concernant le Saint-Esprit. Mais ce que nous voulons avant tout, c'est le prendre le temps de s'arrêter afin de lui redonner la place qui lui est due dans nos vies, dans nos foyers et peu importe, mais que nous voulons vraiment, c'est de connecter avec lui. Ce matin, j'ai vraiment le privilège de pouvoir continuer dans cette série sur le Saint-Esprit. Et le titre de mon message est « Le Saint-Esprit et son utilité ». En débutant, j'ai juste m'arrêter sur un fait qui m'a vraiment marqué dans les dernières années. Je ne sais pas pour vous, mais une des choses que j'ai remarquées, c'est que de plus en plus de personnes prennent soin d'eux. De plus en plus de personnes veulent se mettre en forme. Il y a des gens que l'on voit de plus en plus courir, faire du vélo. Et je ne sais pas pour vous, même dans la dernière année, je me rappelle au début du confinement, au début de la COVID, moi, Jackson, je commençais juste à vouloir m'équiper parce que les gyms commençaient à fermer. Je voulais m'équiper pour être en mesure de pouvoir m'entraîner chez nous à la maison. Et très rapidement, j'ai réalisé qu'on manquait de matériel. Les gens se ruaient dans les magasins pour aller acheter du matériel pour s'entraîner chez eux. Et même pour aller chercher un poids de 10 livres, c'était difficile. Ou encore, on pouvait l'acheter sur Amazon ou en ligne, mais les prix étaient exorbitants. Mais je veux dire par là, c'est que les gens veulent et se sont rués sur justement tout ce qui est l'entraînement. Les gens essaient de faire attention même à leur hygiène de vie, l'hygiène de santé. Les gens essaient de mieux manger. Et tout ça en raison de toutes les maladies, les maladies cardiovasculaires et autres que les gens ont pu avoir dans les dernières années, se sont dit, stop, moi, ce que je vais faire maintenant, je vais faire attention à moi, faire attention à mon corps, à ce qui rentre dans mon corps et ainsi de suite. Et alors quand je regardais ça, je me suis dit, c'est incroyable de voir comment aujourd'hui, tout ce qui est l'aspect extérieur de notre corps est important. L'image que l'on dégage est super importante. Et je me suis arrêté, je me suis dit, mais c'est fou. On prend tellement de temps à regarder ce qui est de l'extérieur, mais combien sont ceux qui s'arrêtent afin de regarder comment est mon intérieur? Combien de personnes, au lieu se soucient de leur intérieur, se soucient de l'état de leur âme, de l'état de leur esprit? Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit a ce rôle de regarder et de faire un travail à l'intérieur de nous. Et une des pensées que j'ai eues alors que je préparais ce message, il y a un verset qui m'est venu à l'esprit, un verset qui vraiment j'ai eu à cœur. Il se trouve dans le psaume 139 au verset 23. C'est un psaume de David. Et David dit ceci au verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » David, à ce moment-ci, veut pas juste prendre le temps de s'arrêter et d'être émerveillé devant ce Dieu qui est si omniscient, un Dieu qui connaît tout, un Dieu qui connaît ses faits, ses gestes, ses pensées. Et David vient devant Dieu et il fait une demande à Dieu. Il dit, Dieu, sonde-moi, regarde ce qui est à l'intérieur de moi, éprouve-moi et connais même mes pensées. Et je dirais même, au-delà de ça, c'est que David, oui, demande à Dieu de venir regarder à ça, venir même diriger sa vie. Mais David fait plus que ça, il ne fait pas juste demander, je crois que David invite Dieu à venir en lui, à venir diriger sa vie. Un des points que j'aimerais amener ce matin, c'est concernant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas juste un esprit qui te force. Il ne veut pas te tordre le bras. Le Saint-Esprit est un gentleman. Le Saint-Esprit est celui qui attend que tu l'invites. Et le Saint-Esprit, il veut que tu l'invites à venir dans ta vie. Il veut que tu l'invites même à diriger ta vie. C'est exactement ce que David fait. Alors qu'il demande à Dieu, il invite Dieu à venir sonder son cœur, ses pensées. Il invite Dieu à diriger sa vie. C'est la même chose que l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit veut. Le Saint-Esprit veut que nous puissions l'inviter. Beaucoup de personnes me diraient, ouais, mais Saint-Esprit, je n'en ai jamais entendu parler, ou quand j'en ai entendu parler, j'ai entendu parler de différentes façons. Il y a des choses que je veux encourager à travers ce message, encourager des gens qui nous écoutent à travers la francophonie, c'est que le Saint-Esprit veut que tu l'invites dans
ta vie. Le Saint-Esprit est ton invité. Et alors que tu l'invites dans ta vie, il fait des choses extraordinaires. Celui qui peut changer ta vie de manière incroyable. Et celui qui est capable de pouvoir faire des choses remarquables dans ta vie. Moi-même, Jackson, à un moment donné de ma vie, j'avais entendu parler de l'Esprit, j'avais entendu parler du Saint-Esprit dans des réunions, des gens qui m'en parlaient de manière extraordinaire, mais je n'avais jamais pris le temps de l'inviter. Et le jour, je me rappelle encore, c'était en été 1999, c'était lors d'un camp dans le sud de la France, à Gap, et je me rappelle encore de ce moment particulier où j'ai invité le Saint-Esprit dans ma vie. Il est venu faire un ravage. Et le mot ravage, ce n'est pas un mot de manière péjorative. Je dis, quand je dis un ravage, c'est vraiment, il est venu faire une transformation, venu transformer ma vie, changer des choses en moi, au point que lorsque je suis rentré à la maison, les gens ne me reconnaissaient même pas. Même mes parents disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai juste dit à mes parents, j'ai juste pris le temps de m'arrêter et d'inviter Dieu, et inviter l'Esprit de Dieu de venir en moi et changer les choses en moi. Et lorsque le Saint-Esprit est venu dans ma vie, lorsque j'ai rencontré, je l'ai invité à venir dans ma vie, il y a une chose que j'ai réalisée, c'est que le Saint-Esprit me rappelait avant tout que j'étais un enfant de Dieu et que Dieu m'avait choisi, que Dieu m'aimait, que Dieu veillait sur moi. Alors que je l'ai invité, il est venu me rappeler cela. Il est également venu me remplir de sa paix devant les inquiétudes que je pouvais avoir, les inquiétudes par rapport à mon avenir, les inquiétudes par rapport à mon présent. Je me posais tellement de questions à cette époque, j'étais un adolescent. Et il y a une chose que le Saint-Esprit est venu faire, il est venu me déposer une paix. Il est venu disposer mon cœur et mes pensées vers cette quiétude, cette paix que lui seul peut donner. Il m'a rappelé, il m'a rempli de sa paix, mais il m'a également relevé. Il m'a relevé malgré que je pouvais vivre, et il est venu, il s'est interposé entre mes péchés et ma personne. Il est venu me faire une dichotomie, il est venu changer les choses dans ma vie. J'avais plus la même façon de voir les choses. Il m'a relevé, il m'a même permis de voir les plans qu'il avait préparés d'avance pour moi. Et c'est fou à dire aujourd'hui, ça fait quasiment 20 ans que je suis au Canada, mais à partir de ce jour, de 1999, été 1999, alors que le Saint-Esprit, j'ai laissé prendre la direction, il est venu se révéler à moi, il me montrait déjà mon avenir. Il me parlait à travers sa parole, à travers des messages. Il venait me mettre une conviction qu'il y avait des plans préparés d'avance pour moi. Il m'a révélé des choses que je ne connaissais pas auparavant. Mais une chose que je voudrais réussir à rajouter, alors qu'il te révèle des choses, également celui qui te relève. Il te relève dans les temps que tu peux vivre des moments les plus difficiles, alors que tu peux vivre des tragédies dans ta vie. J'ai jamais vu rien et ni personne faire ce que l'Esprit de Dieu peut faire. Il te relève. Il peut changer tes larmes en joie. Capable de pouvoir changer des choses qui peuvent paraître désuets, finies, terminées, capable de pouvoir te relever, donner naissance à des choses que tu ne pensais même pas. C'est le rôle du Saint-Esprit. À partir du moment où tu l'invites, il est celui qui peut faire des choses extraordinaires. Le Saint-Esprit est le Dieu qui nous appelle à l'inviter dans nos vies. Maintenant, une des choses qu'il faut réaliser aussi, c'est que le Saint-Esprit, pour plusieurs personnes, a été vu comme étant un concept. Le concept, je dirais même, il a été vu de manière très abstraite. Ah oui, Dieu, le Saint-Esprit. OK, même quand on nous baptise, on parle, oui, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais une chose que pasteur David Potier a très bien amené la dernière fois dans son message, il nous l'a rappelé, le Saint-Esprit est avant tout Dieu. À partir du moment où tu réalises que le Saint-Esprit est Dieu, tu ne peux plus le voir comme étant juste un concept. On peut parler du Saint-Esprit, on peut parler de Dieu, mais une des choses qu'il ne faut jamais oublier, c'est que ce n'est pas des concepts. Une des choses qui est importante de réaliser, c'est qu'on peut nous enseigner sur Dieu, on peut nous donner des différents éléments sur Dieu et le Saint-Esprit, mais une chose que je veux vous inviter à faire, vous qui êtes là, qui nous suivez, qui suivez cette réunion, qu'on peut vous enseigner sur le Saint-Esprit, mais la chose que je vous invite à faire dans les prochains jours, mais prochaines semaines, prochains mois, c'est de l'expérimenter. Expérimenter le Saint-Esprit. On veut l'inviter, on veut l'expérimenter, mais comment l'expérimenter? Il y en a qui me poseraient la question, comment tu veux expérimenter le Saint-Esprit? Une chose que je vais démystifier tout de suite, c'est que ta relation que tu as avec le Saint-Esprit est une relation qui est personnelle. Tu ne peux pas dire, lui, il a vécu ça, moi aussi, je vais vivre de cette façon. Tu peux aspirer à des choses, mais je te dirais que ce que tu vas vivre avec le Saint-Esprit est quelque chose qui t'est personnel. Lorsque tu donnes ta vie, lorsque tu donnes ta vie à Dieu, que tu marches et que tu invites le Saint-Esprit dans ta vie, ça, c'est une chose, c'est qu'il marche avec toi à chaque jour. Il réalise une chose, c'est qu'il ne t'abandonne jamais. Et qu'alors que tu l'invites, que tu vis cette relation, que tu veux vivre cette communion avec lui, avec l'Esprit de Dieu, il y a des choses extraordinaires qui peuvent se passer dans ta vie. Il y a des choses que Dieu veut faire en toi,
mais également des choses que Dieu veut faire à travers toi. Combien de fois ça m'est arrivé dans ma propre vie alors que j'avais laissé Dieu prendre la direction de ma vie. Dieu m'a utilisé afin de pouvoir parler à des gens. Il y a des fois, je me dis, mais comment ça se fait? Est-ce que c'est moi qui ai dit ces choses-là? Comment j'ai pu penser ça? C'est pas Jackson, c'est l'Esprit de Dieu qui parlait à travers moi. Il y a une chose que je veux que vous me soyez réalisées, c'est que le Saint-Esprit, alors que tu l'invites, il est capable de faire des choses en toi et à travers toi. Et des choses que Dieu veut faire à travers toi, c'est de faire de toi un agent de changement. Depuis la pandémie, il y a une chose que j'ai réalisée, c'est que on s'est posé beaucoup de questions. Je ne sais pas pour vous, là, mais avec toutes les mesures qui se passent en ce moment, il n'y a personne qui peut se dire à 100% voici ce que l'avenir va être. Et une des choses que moi, je me posais il y a un an de ça, mais Seigneur, c'est quoi qui va se passer pour mon avenir? Qu'est-ce qui va se passer pour le ministère? Qu'est-ce qui va se passer pour mon appel? Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de moi? Quel est mon rôle dans cette nouvelle saison? Il y en a peut-être, c'est votre question encore aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Ou encore, qu'est-ce qui va se passer? Il y en a qui, en ce moment, l'anxiété est à son paroxysme. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que Dieu veut faire à travers ça? Et alors que j'avais cette pensée qui peut paraître une pensée folle, mais que je ne pense pas que c'est une pensée folle, mais j'avais cette pensée, il y a une chose que Dieu m'a rappelé. Et Dieu me l'a rappelé de manière très claire. Il m'a juste rappelé une chose. Il m'a toujours envoyé dans un seul verset. Et ce verset, je vais vous lire, et vous le connaissez, c'est dans Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il y en a qui me disent, oh, mais Jackson, pourquoi tu parles de Jean 3,16? Et où le lien avec Jean 3,16 et puis l'avenir et ainsi de suite? C'est une chose que j'ai réalisée en ça, c'est que Dieu avait choisi son Fils afin qu'il ait un impact dans ce monde. Et Jésus a été l'indicatif de ce que Dieu veut faire, de comment Dieu veut changer le monde. Je parlais tantôt que le Saint-Esprit veut t'utiliser afin que tu puisses avoir un impact autour de toi, afin que tu puisses être un outil puissant entre ses mains, afin de pouvoir communiquer l'amour de Dieu, afin que tu puisses communiquer tout ce qui est du caractère de Dieu à des gens qui sont autour de toi. C'est une chose que je réalise à ce moment-ci, alors que nous sommes encore dans cette période de pandémie, c'est que Dieu veut nous utiliser de manière puissante. Et ton rôle, et notre rôle, mon rôle, ton rôle, est aujourd'hui d'être à des gens qui allons impacter les gens autour de nous. Et souvent, on a tendance à penser, oh, on va impacter le monde, on va impacter les gens, ça va être des gens qui sont loin de nous. Et souvent, on a eu cette pensée-là. Mais permettez-moi juste de reculer un petit peu 2 ans en arrière. On voulait impacter le monde à travers quoi? À travers l'Église. On voulait impacter le monde à travers ce que l'Église faisait, à travers les grandes choses qu'on pouvait faire. Mais je crois qu'à ce moment-ci, Dieu veut nous rappeler une chose. Il veut nous rappeler une chose bien précise. C'est que l'édifice, c'est bien, c'est extraordinaire, mais Dieu peut travailler en dehors de l'édifice. Dieu veut travailler à travers toi. Et quand je regarde même dans la parole de Dieu, combien d'hommes de Dieu ou des femmes de Dieu ont été utilisés de manière puissante sans qu'ils aient un édifice, sans qu'ils aient tout l'édifice, l'Église, et ainsi de suite. Dieu a utilisé des gens en dehors de l'Église. Attendons juste un instant. Quand on parle d'un homme comme Joseph, Joseph ne travaillait pas dans l'Église. Joseph, c'était un homme que Dieu a utilisé de manière puissante, était même jusqu'à être un haut placé dans la maison de Pharaon, un homme que Dieu avait déposé sa faveur sur lui. Quand on regarde à Daniel, Daniel ne travaillait pas dans l'Église non plus, et pourtant lui aussi était un homme d'influence. Quand on regarde à Jérémie, Jérémie ne travaillait pas dans l'Église non plus. Jérémie a eu une influence. Quand je parle de Meshach, Shadrach et Abednego, ces hommes qui ont été mis dans la fournaise ardente, des hommes qui ont vécu des choses extrêmement difficiles, mais que Dieu a utilisé de manière puissante par la suite. Je tiens à vous dire que ces hommes-là ne travaillaient pas dans l'Église. Ces hommes-là n'étaient pas pris dans un bâtiment, mais Dieu voulait travailler avec eux. Et une des choses que la Bible nous dit, c'est que chacun avait une onction. Il y avait l'onction qui était sur eux et avec eux. Et quand on regarde l'élément de l'onction, il y a des choses qu'il est important de saisir, c'est que quand on parle d'onction dans l'Ancien Testament, c'est le symbole, qu'on parle de l'huile d'onction, le symbole de l'Esprit de Dieu qui est sur une personne. Et cette onction a amené ces hommes, et quand même amené des femmes à avoir, quand je regarde à Esther, à avoir un impact dans la vie des gens autour d'eux. Une des choses, malheureusement, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui en 2021, on peut se dire, ben gars, j'ai pas vraiment besoin d'avoir cette onction, j'ai pas besoin de cet élément que tu me parles, d'avoir le Saint-Esprit, parce que je suis capable de pouvoir faire les choses à ma façon. Aujourd'hui, on peut user de stratégie, on peut user également de calculs mathématiques, on peut même jouer avec des finances pour réussir à avoir ce que l'on veut, et, les probabilités pour avoir un impact autour de nous et à influencer la vie des gens. Mais voici mon interprétation. Tu peux avoir tous ces éléments, c'est vrai. Tu peux avoir du succès, tu peux avoir toutes ces choses. Mais une des choses que je réalise, c'est que ces choses peuvent devenir momentanées. Parce que tu dépends uniquement de toi. Mais alors que tu dépends de l'Esprit de Dieu, qui est une chose qui est éternelle, il y a une chose qui peut être plus longue dans la durée. Alors que tu dépends de Dieu, il y a une chose, alors que tu dépends de l'Esprit de Dieu, il y a une chose qu'il faut que tu réalises, c'est qu'avec l'onction va venir la bénédiction.
Je crois vraiment qu'avec l'onction de Dieu, alors que Dieu dépose son esprit sur toi, il y a une bénédiction qui n'est pas juste temporaire, mais une bénédiction qui va durer dans le temps. Il y en a qui me disent, oh, mais Jackson, c'est quoi? Moi, j'ai vécu avec l'onction de Dieu, j'ai vécu avec le Saint-Esprit, j'ai vu Dieu me bénir à un moment donné, puis à un moment donné, pouf, les choses se sont arrêtées, puis je suis passé à autre chose, ça a été beaucoup plus difficile. Attention de ne pas voir la bénédiction dans ce que l'on a. Une des choses qu'on ne réalise pas, c'est qu'on voit souvent la bénédiction de « Ah, j'ai telle chose, c'est extraordinaire, c'est incroyable ». La bénédiction n'est pas dans ce que l'on a. La bénédiction est dans la personne qui nous a donné cette bénédiction. Ma bénédiction n'est pas dans les éléments matériels que je peux avoir. La bénédiction dans la personne de Dieu, dans la personne de son esprit qui vit et qui marche avec moi. Le Saint-Esprit veut agir à travers toi. Dieu nous appelle à avoir un impact et être des agents de changement. La Bible nous dit même dans Matthieu 5, et si vous vous rappelez, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 5 que nous sommes appelés à être le sel de la terre. Et je ne sais pas pour vous, mais quand tu regardes le sel de la terre, le sel est tellement infime, tellement petit. Tu dis, comment cette affaire peut avoir tant de puissance, tant d'importance? Il y en a certains, vous regardez la chapelle en ligne, vous êtes à Madagascar, vous êtes à l'île de la Réunion, vous êtes dans le sud de la France, vous n'avez aucune espèce d'idée de ce que c'est le froid nordique du Canada ou du Québec. Vous parlez à un homme qui, lui, a tout le temps froid. Mais une chose que je sais, alors que ça fait près de 20 hivers que je passe ici au Canada, c'est que lorsqu'il y a de la glace à l'extérieur, ça m'est arrivé de plusieurs fois de me casser la figure parce que je ne savais pas qu'il y avait la glace, je suis tombé et je me suis même parfois fait très mal. Mais alors que je savais qu'il y avait la glace, la veille, si je faisais juste prendre le temps de mettre du sel, il y a une chose qui est arrivée le lendemain, c'est que je pouvais marcher tranquillement sans avoir la peur de pouvoir me casser la figure. Le sel a fait une chose, le sel a préparé mon chemin. Le sel est venu de manière très puissante détruire cette particule qui m'a empêché par la suite de pouvoir glisser. Combien de fois, je crois que dans nos vies, le Saint-Esprit est venu faire la même œuvre. Le Saint-Esprit est venu nous aplanir les sentiers, je crois vraiment, dans lesquels que nous devions aller marcher. Le Saint-Esprit nous a précédés parfois dans des endroits et nous ne l'avons même pas réalisé. Le Saint-Esprit fait quelque chose de puissant dans nos vies. Ça a l'air tellement infime, tellement petit dans notre pensée, mais c'est tellement grand. À partir du moment où on voit que l'Esprit de Dieu est Dieu, que l'Esprit de Dieu peut faire des choses extraordinaires en nous et à travers nous, les choses qu'on réalise, c'est que tu ne peux pas t'en passer. Tu en as absolument besoin. Le Saint-Esprit prépare le chemin, il est celui qui te conduit et celui qui veut te rendre aujourd'hui. À première vue, quand on regarde le Saint-Esprit, on regarde, oui, on l'invite, on veut le prendre, on veut le saisir, on veut le garder dans nos cœurs, on veut le faire de lui notre raison de vivre, tout comme le Saint-Esprit a une puissance dans nos vies. Une chose que je vais réaliser, c'est que notre puissance ne réside pas dans ce que nous sommes, dans l'apparence que nous pouvons avoir. Et une chose que je réalise, c'est que le Saint-Esprit, qui peut être quelque chose qu'on ne voit pas, est bien plus puissant en nous et plus que les gens même pourraient le penser. Une des choses que Dieu veut nous apprendre dans cette saison, ce n'est pas dans l'édifice que se retrouve notre puissance, mais dans son esprit qui vit en chacun d'entre nous. Certains me diront, ouais, mais Jackson, c'est quoi, il y a un air mélancolique dans tout ça, tu sais, moi, l'église, tu parles de ça, les bâtiments, ça me manque. Nous étions tellement bien à l'église, c'était tellement bien dans la communauté, c'était le fun, on se voyait physiquement et autres. On avait une communauté qui était très forte. Et on était dans un certain confort. Moi, une chose que j'ai réalisée, c'est que j'étais dans un méchant confort alors qu'on était encore dans le church. Mais s'il y a une chose que j'ai appris avec le temps, et j'aimerais vraiment que c'est prendre cette citation, c'est le confort de l'homme naturel et le cercueil de l'homme spirituel. Parfois, on ne le réalise pas. Parfois, on ne réalise pas quand on est dans un certain confort qu'on est trop pris dans ce que nous sommes et on ne réalise même plus que nous sommes, Dieu nous appelle vers une mission. La dernière année, la vision peut-être a changé. La vision de l'Église, la vision de ce que nous avions préparé pour l'avenir de l'Église, même pour notre propre avenir. La vision a changé, mais la mission demeure la même. Cette mission que Dieu nous appelle par son esprit à être des agents de changement. Et être des agents de changement, c'est pas juste dire, oui, je vais être un agent de changement envers la francophonie. Non, l'agent de changement avant tout envers des personnes qui sont les plus proches de nous. Que ce soit dans nos familles, parents envers vos enfants, soyez des agents de changement. Soyez des hommes et des femmes qui allaient changer l'atmosphère dans vos foyers. Agents de changement, vous voulez l'Esprit de Dieu reprendre la place qui lui est due dans les foyers. Parents envers les enfants, conjoints entre vous aussi. La Bible nous appelle à faire des disciples.
Mais une des choses parfois qu'on oublie, c'est qu'on peut faire des disciples avec nos enfants, on va faire des disciples même parfois avec nos parents, on peut également faire des disciples avec nos conjoints et conjointes. Dieu nous appelle aussi, dans cette saison, à travers son esprit, à faire des disciples avec nos amis, à faire des disciples avec nos colocs. Dieu nous appelle à faire des disciples et la mission, elle n'a pas changé. Même si la vision des choses a changé, mais la mission de Dieu demeure la même à travers son esprit. Et une chose que je réalise, moi, Jackson, en tant que pasteur, Dieu m'appelle et nous appelle, vous qui êtes pasteur et que vous suivez ce message, Dieu nous appelle à garder ce rôle, à avoir ce rôle en tête. Nous sommes appelés à être des agents de changement dans la vie des gens autour de nous. Mon rôle en tant que pasteur est de préparer les gens à être des agents de changement. Mon rôle en tant que pasteur est d'enseigner les gens afin qu'ils soient eux-mêmes par la suite des agents de changement. Mon rôle en tant que pasteur est d'élever les gens afin qu'ils soient des agents de changement, les élever, non pas les écraser. Les élever, leur donner l'opportunité de pouvoir eux aussi avoir une influence afin qu'ils soient des agents de changement. Mon rôle en tant que pasteur est d'influencer les gens afin qu'ils soient un agent de changement. Mon rôle en tant que pasteur est également d'encourager les gens et de ne pas les blâmer, ne pas les écraser, comme j'ai dit tantôt, mais plutôt les encourager à continuer. Mon rôle en tant que pasteur est de les diriger afin qu'ils soient des agents de changement, mais également de les corriger parfois, afin qu'ils se remettent sur la bonne track et afin qu'ils puissent continuer dans cet appel que Dieu peut avoir pour leur vie. Mon appel en tant que pasteur également, c'est de prendre soin de ces gens afin qu'ils puissent être des agents de changement. Vous savez, dans la chapelle, on a un de nos pasteurs, dernièrement, qui a posté quelque chose, ça m'a vraiment touché. Pour ceux qui le connaissent, pasteur Jean-René Bibeau, il y a quelques semaines, a amené un super bon message. Et pasteur Jean-René a amené cette vidéo, je me rappelle, il disait ceci, il dit « Moi, mon appel, c'est de célébrer la victoire des autres. Au-delà de célébrer mes victoires, mon appel à moi, c'est de célébrer la victoire des autres. » Et je crois vraiment qu'à travers ça, c'est ce que nous devons faire. C'est prendre le temps, afin de pouvoir être des agents de changement, c'est de pouvoir célébrer la victoire des autres. Pas uniquement regarder à nous, mais regarder aux autres. Aujourd'hui, on est dans une société où c'est plus du moi et de moi, Mais ce que Dieu nous appelle aujourd'hui, je crois, dans cette saison, c'est à célébrer la victoire des autres. Et pour célébrer la victoire des autres, il est impossible de le faire par notre propre chair, c'est impossible. Parce que voici ce que la chair va faire. La chair va se comparer, la chair va critiquer, la chair ne pardonnera pas, la chair va même dénigrer. Mais à travers l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, nous pouvons, tous et chacun, être en mesure de pouvoir encourager, aimer, édifier, diriger, mais surtout d'aimer les gens pour qui ils sont. Le Saint-Esprit veut, à ce moment-ci, nous équiper, car on ne sait pas ce qui va arriver dans notre prochaine saison. Mais une chose que je sais, c'est que l'Esprit de Dieu veut nous équiper parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour nous. Le Saint-Esprit veut nous équiper, mais également le Saint-Esprit veut nous protéger. Alors que nous allons tirer vers la conclusion de ce message, il y a un moment donné, alors que je préparais ce message, je regardais, je dis, Seigneur, comment tu peux me parler à travers l'Esprit de Dieu? Comment tu veux me parler sur le Saint-Esprit? Je n'ai tellement entendu parler du Saint-Esprit. J'ai grandi dans l'Église. Le Saint-Esprit, je l'ai entendu. Quand je parlais même de l'expérimenter de manière personnelle, j'ai vu Dieu agir de manière extraordinaire. J'ai vu Dieu guérir à travers le Saint-Esprit. J'ai vu des gens qui étaient abattus, être relevés. Seigneur, comment tu aimerais que je puisse finir ce message? Et alors que j'étudiais sur justement l'œuvre de l'Esprit dans la vie des gens et des différents messages que j'ai entendus et différents commentaires que j'ai lus aussi, j'ai attiré mon regard vers le psaume 23. Il y en a qui me diront, mais comment ça, le psaume 23? Je crois qu'une des choses que Dieu veut faire en nous, c'est nous révéler des choses par sa parole. Et je crois vraiment que j'ai reçu une révélation à travers ça. Le psaume 23 dit ceci, il y en a qui vous le connaissez, vous pouvez même le dire par cœur. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, je me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu as d'huile à ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors que je regardais ce texte, le psaume 23, et les choses que l'on voit, c'est le rapport qu'il peut y avoir entre le berger et sa brebis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et quand on regarde, et on continue dans le texte, verset 2, verset 3, verset 5, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et le bâton me rassurent. » On voit vraiment le rapport entre le berger et la brebis. Mais quand on s'arrête au verset 5, on voit qu'à un moment donné, il y a comme un schisme. On a l'impression que David, qui est l'auteur de ce psaume, ne se place plus comme étant la brebis, mais là, on a comme un rapport de humain à humain. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu enduiles ma tête et ma coupe déborde.
Et ce qui m'a arrêté, alors qu'on est sur le Saint-Esprit, sur la série sur le Saint-Esprit, il dit « Tu oins d'huile ma tête ». Et cette expression, quand on parlait tantôt de l'onction, on parlait de l'Esprit de Dieu qui était sur une personne, je me disais, mais à ce moment-ci, est-ce que David parle toujours de brebis de berger à brebis ou il parle de humain à humain? Mais après avoir regardé différents commentaires, on regarde et on peut dire que David reste toujours dans cette position de brebis envers son berger. Ma question que je me suis posée, c'est pourquoi le berger devait oindre d'huile la brebis? Et voici il y avait différentes raisons, mais voici une des raisons que j'ai pu trouver. Et une des raisons, c'était pour la protéger. Pour quelle raison le berger oindait l'huile sa brebis? C'était pour la protéger. Premièrement, il voulait la protéger des différents serpents qu'il pouvait y avoir. Alors que la brebis était dans les pâturages, la brebis était amenée à manger et à brouter l'herbe qu'il y avait dans les pâturages. Et alors que sa tête était baissée, il y avait des serpents qui, eux, pouvaient attaquer la brebis en pleine face. Et ça pouvait nuire à la brebis. Mais alors que le berger mettait de l'huile sur la face de la brebis, ça éloignait les serpents. Et juste cet élément m'a vraiment amené à cette réalité, c'est que alors que le Saint-Esprit peut être sur toi, que le Saint-Esprit, il t'est loin de l'Esprit, que l'Esprit de Dieu demeure en toi et en toi, il y a une chose qu'il faut réaliser, c'est que l'ennemi fuit loin de toi. Le Saint-Esprit est là pour te protéger des flèches enflammées de l'ennemi. Il est là pour te protéger des pièges que l'ennemi, que le diable mène dans ta vie. D'où l'importance d'avoir le Saint-Esprit avec soi. D'où l'importance d'aller chercher, de retrouver et d'inviter l'Esprit de Dieu en nous et avec nous. Ça, c'est une des premières choses. Mais loin d'huile la brebis pour que les serpents puissent s'éloigner. Et l'autre élément qui était important, que ça, je n'avais jamais vu auparavant, c'est que certains insectes remontaient pour la brebis, lorsqu'elle était dans le pâturage, certains insectes remontaient dans le nez, dans la cavité nasale de la brebis. Et certains insectes allaient même jusqu'à déposer des œufs qui se transformaient par la suite en des vers qui venaient embêter la brebis, irriter la brebis au point qu'elle se cognait elle-même la face pour enlever cette souffrance qu'elle pouvait avoir. Ça lui faisait tellement mal en dedans qu'elle devait se frapper contre des parois pour retirer cette douleur. Et le berger mettait cette huile afin que la brebis, afin de guérir la blessure de la brebis, afin de guérir cette blessure que la brebis pouvait se faire. Quand je regardais ça, je me dis, c'est incroyable comment c'est la même chose que l'huile, que le Saint-Esprit veut faire à travers nos vies. Combien de personnes aujourd'hui, à raison de plusieurs situations, se frappent la tête et se blessent? Se blessent en raison des choses qui leur sont arrivées dans le passé, des choses qui leur arrivent aujourd'hui. Et l'huile avait pour fonction également de protéger la brebis d'elle-même. Le Saint-Esprit a pour objectif et pour rôle de te protéger contre l'ennemi qu'il peut y avoir autour de toi, mais également de te protéger toi-même de qui tu es. Je veux qu'alors que le Saint-Esprit vit en toi, il te protège des choses qui peuvent entrer dans tes pensées. Il veut te protéger des doutes qui peuvent y avoir en toi qui vont t'amener loin de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour te protéger, oui, de l'ennemi. Il est là pour te protéger également pour les différentes attitudes que tu pourrais avoir. Alors que nous sommes en ce moment dans le confinement, avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur, beaucoup de personnes aujourd'hui, alors qu'on parle avec différentes personnes, vivent ce struggle dans leur vie, vivent avec des pensées, des attitudes, des façons de faire qui, je crois vraiment, sont en train de les détruire. Et ma prière pour toi, tout comme le berger le faisait avec sa brebis, il avait besoin de mettre cette huile sur la face de la brebis pour soigner et pour guérir des blessures que la brebis pouvait s'infliger. Je veux te dire ceci ce matin. Je veux te dire ceci aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder ce message. Le Saint-Esprit veut venir dans ta vie, alors que tu l'invites. Il veut venir dans ta vie afin de pouvoir guérir des choses en toi. Il veut te protéger des choses qui peuvent t'entourer, des pièges que l'ennemi peut mettre autour de toi. Mais il veut surtout te protéger peut-être des pensées, des attitudes, des façons de faire que tu as eues jusqu'à présent. Car ce que Dieu veut faire, c'est te voir guéri, te voir entièrement libre. Plus que jamais, je crois que dans cette saison, Dieu veut que son esprit agisse de manière puissante dans nos vies. Et ma prière pour moi, ma prière pour toi, c'est que Dieu nous amène à le découvrir, que l'Esprit de Dieu vienne prendre la place qui lui revient et que Saint-Esprit vienne séparer ce qui est de la chair avec ce qui est de l'Esprit. Prions ensemble alors qu'on finit ce message. Seigneur Père, je te rends grâce et je te remercie parce que tu es le Dieu que parfois on a eu tendance à oublier, mais que tu es le Dieu qui veut encore continuer à agir.
Seigneur, la chose que tu nous appelles à faire aujourd'hui, tout comme David l'a fait dans le psaume 139, c'est de t'accueillir, de t'inviter afin que tu viennes sonder nos cœurs, afin que tu viennes prendre la place dans nos pensées, afin que tu viennes diriger nos vies. Seigneur, je te prie que tu viennes reprendre maintenant, dans la vie de plusieurs personnes, la place qui t'est due. Je prie vraiment, Seigneur, qu'en ce moment même, alors que ce message est prêché, que toute personne qui entend ce message, que ça soit dans son auto, que ça soit dans sa maison, que ça soit un homme, une femme, un ado, un enfant qui entend ce message, que par ton esprit, que tu viennes toucher son cœur, mais que tu viennes également prendre la place qui te revient. Seigneur, merci parce que par ton esprit, nous sommes protégés des flèches enflammées de l'ennemi. Nous sommes protégés par ton esprit de nous-mêmes, des choses qui peuvent nous hanter. Seigneur, combien de personnes aujourd'hui vivent des problèmes de santé mentale, que je crois que toi, par ton esprit, que tu peux guérir, que toi, par ton esprit, tu peux faire des choses extraordinaires. Père, nous t'implorons, nous te demandons par ton esprit de bien vouloir agir maintenant. En ton nom, j'ai prié. Amen. Hey, la chapelle, on est là pour t'accompagner dans ton cheminement spirituel. Si tu as besoin de ressources, je tiens à te dire que tu peux les trouver sur notre application de la chapelle, mais également sur notre site web. Et on se dit à très bientôt. Bye.